Ce dispositif peut détecter un choc électrique et couper l'alimentation suffisamment rapidement pour vous sauver la vie, mais il ne fonctionne pas dans tous les cas. Nous avons donc testé son temps de réaction, puis nous en avons démonté un pour voir ce qu'il contient et comprendre comment il fonctionne, mais aussi dans quelles situations il ne fonctionne pas. Mais celui-ci, un disjoncteur standard, ne vous sauvera pas du tout. Il n'a jamais été conçu pour cela. Un disjoncteur standard ne se déclenche que pour deux raisons. Premièrement, un court-circuit. C'est lorsque les conducteurs de phase et de neutre entrent directement en contact, la résistance est alors presque nulle, ce qui provoque le passage instantané de centaines, voire de milliers d'ampères. Cela entraîne le déclenchement immédiat du disjoncteur. La deuxième raison est une surcharge. Cela se produit lorsque trop de charges sont connectées, ce qui fait augmenter progressivement le courant au-delà de sa valeur nominale, provoquant le déclenchement du disjoncteur, sinon les conducteurs peuvent surchauffer et provoquer un incendie. Ces deux protections sont uniquement conçues pour protéger le câblage et non les personnes. Le problème, c'est que le corps humain présente une résistance relativement élevée. Ainsi, si vous touchez un conducteur de phase, le courant qui vous traverse sera trop faible pour déclencher la plupart des disjoncteurs standards, mais il restera largement suffisant pour arrêter votre cœur. Le disjoncteur reste donc enclenché et le choc continue. Cependant, il existe un cas où il peut vous sauver, c'est lorsque le conducteur de phase touche un boîtier métallique correctement mis à la terre. Cela crée un court-circuit, donc le courant élevé provoque le déclenchement du disjoncteur. Mais si le boîtier n'est pas correctement mis à la terre, le disjoncteur ne se déclenchera pas et le boîtier devient alors sous tension. Ainsi, si vous le touchez, un courant peut circuler à travers votre corps. Alors, comment protège-t-on réellement les personnes contre les chocs électriques? Eh bien, on utilise des dispositifs appelés DDR ou GFCI en Amérique du Nord. Des noms différents, mais tous reposent sur le même principe de fonctionnement. Ils surveillent en permanence le courant entrant et sortant du circuit. En conditions normales, ces deux courants sont identiques. Si l'on soustrait l'un de l'autre, on obtient 0. Mais en cas de défaut, cet équilibre est rompu. Une partie du courant quitte le circuit là où il ne devrait pas, souvent à travers un câble endommagé ou le corps humain. Ce déséquilibre est appelé courant résiduel, d'où le nom de dispositif différentiel résiduel utilisé au Royaume-Uni. Mais comme ce courant de défaut s'écoule généralement vers la Terre, ces dispositifs sont appelés GFCI en Amérique du Nord. Dans d'autres régions du monde, on les appelle simplement disjoncteurs différentiels. Dites-moi dans les commentaires quel nom vous préférez et pourquoi. Ces dispositifs existent sous de nombreuses formes et tailles, selon le fabricant et leur utilisation.